Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Je vais vous montrer aujourd'hui un 5e exercice pour la région cervicale. Je vous ai montré pour l'instant un exercice de mobilité, le signe infini, et je vous ai montré 3 exercices d'étirement de la région cervicale. Aujourd'hui, nous allons faire un mouvement que j'appelle soulagement cervical. Cet exercice est agréable, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a aucune tension, aucune douleur que vous devrez ressentir au moment où vous allez pratiquer ça. Cet exercice est tout simplement du pur bonheur. Je vais tout d'abord vous montrer sur le tableau qui est ici la colonne cervicale. Donc ici vous voyez un individu, on voit l'individu, on voit en même temps sa colonne vertébrale, et ici on va voir les clichés. Donc ici on a une colonne cervicale qui est normale, comme vous pouvez le voir. Et lorsqu'une colonne cervicale est normale, eh bien on doit avoir une courbe comme ceci qui suit mon crayon. Et la plupart du temps, lorsque l'on a des douleurs, des tensions, des troubles, des problèmes au niveau des cervicales, on se trouve à la phase 1, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus la fameuse courbe que je vous ai montrée précédemment. Et ce dérèglement va petit à petit entraîner la phase 2 et la phase 3. C'est-à-dire que plus ça va aller dans le temps, plus il va y avoir une perte de mobilité qui va entraîner des dysfonctionnements, et ces dysfonctionnements vont entraîner des blocages, et ces blocages vont entraîner donc de l'arthrose. Ici, juste un petit aperçu à l'ensemble des courbes de la colonne vertébrale. Elles sont au nombre de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont les 4 courbes qui vont permettre le fonctionnement optimal de notre mécanique vertébrale. Et à l'intérieur, comme on le voit ici, il y a notre moelle épinière. Et notre moelle épinière, c'est le maillon essentiel de notre système nerveux qui va permettre de fonctionner parfaitement. N'oublions pas que les informations circulent du cerveau vers la moelle épinière et de la moelle épinière vers tous les nerfs du corps. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui et maintenant, je vais vous montrer ce mouvement qui est assez simple. Alors, il faut une chaise. Je ne vous conseille pas de faire ça debout. Vous prenez une chaise qui n'est pas cette fois-ci trop près d'une cloison ou d'un mur. Donc on approche un petit peu sa chaise comme ceci. Et on s'assied donc bien droit sur sa chaise, comme on l'a vu sur une de mes vidéos. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va partir du principe qu'on a des tensions, tout au moins des tensions, voire des problèmes véritable au niveau des vertèbres cervicales, et on va placer ses mains comme ceci. Vous voyez, les deux mains se touchent, les deux doigts, je veux dire, se touchent, et on va placer ses mains sur sa nuque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'angle que nous allons utiliser. Donc, on doit lever le menton, et je pense que le plus simple, comme on fait ça la plupart du temps dans une pièce fermée, on va regarder la ligne de séparation entre le mur et le plafond. Si on peut voir la ligne de séparation entre le mur et le plafond, voilà. Donc on fixe cette ligne-là avec ses yeux. Ensuite, je vais placer mes mains, comme je vous ai montré, sur ma nuque. Et la troisième chose importante, c'est qu'il faut que les coudes soient positionnés devant. Si vos coudes sont positionnés sur le côté, vous n'allez pas réussir à faire le mouvement que je vais vous présenter dans un instant. D'accord? Donc on regarde la ligne, on place ses mains comme ceci, et ensuite on va exercer une pression, le but étant de passer d'une colonne cervicale raide à une colonne cervicale qui aura tendance à recréer cette courbe. Ok? Donc je vais placer ma chaise de manière à ce que vous voyez de profil. Je place ma chaise comme ceci, et je mets mes mains sur ma nuque, comme on l'a vu précédemment. Je lève les yeux au plafond, je vais appuyer avec mes mains vers l'avant comme ceci, alors c'est absolument pas douloureux, et je vais ensuite faire glisser mes mains en direction de la ligne qui
qui sépare le mur du plafond. Je le refais une deuxième fois. Et ensuite, je vais me mettre de dos pour que vous voyez le travail des mains. Donc voilà, je place les mains. Vous voyez que les mains sont plaquées, que les pouces sont rangés. On n'écarte pas ses doigts comme ceci. On regarde la ligne dont on a parlé précédemment et je tire mes mains. Voilà, c'est un mouvement assez rapide, un mouvement de friction. Tout ce qu'on doit ressentir, c'est une friction. On ne doit ressentir aucune douleur. Dans un premier temps, au début, on ne sait pas trop comment s'y prendre, pour quelle force on doit appliquer. Donc ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, c'est déjà de masser un petit peu votre nuque. Prenez l'habitude de vous prendre en main, si j'ose dire. Nous les chiropracteurs, on a l'habitude, chiro c'est la main. Donc on prend sa main, sa nuque en main comme ceci, et on va commencer, vous voyez, à masser. Donc je me positionne bien droit, la position assise est tout à fait correcte, et ensuite je commence à, voyez, à masser un petit peu comme ceci. Et lorsque vous vous massez, vous le faites dans un but précis, vous le faites dans un but de bien-être, dans un but de relâchement musculaire, dans un but de relaxation. Donc, vous massez un petit peu comme ça, et quand vous vous sentez prêt, vous respirez et vous tirez. Et on le fait 3 fois de suite, 2 fois et 3 fois. Alors, par contre, il faut faire très attention parce que j'ai montré cet exercice à des milliers de patients. Et bien souvent, les gens ont tendance à se raidir. Alors, il est évident que si vous faites ça et que vous êtes raide comme un piquet, ça ne va pas avoir beaucoup d'effets positifs. C'est pourquoi on va rajouter une autre information, une information finale. Vous vous entraînez déjà à faire ça, mais une fois que vous aurez un petit peu l'habitude de le faire, vous allez faire le mouvement que je vous ai dit, et ensuite, vous rajoutez un 8, c'est-à-dire un signe infini. Voilà. D'accord? Donc, vous travaillez la courbe et vous faites un mouvement infini. Voilà. Alors, c'est un mouvement très agréable. On le fait 3 fois, c'est léger. On ne force pas, on ne force absolument pas, on ne doit pas forcer. Si vous forcez, vous allez vous faire mal. Donc, il n'est pas question de se faire mal. On doit se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ce mouvement-là est un mouvement qui doit être fait à peu près 2-3 fois par jour. C'est bien, 2-3 fois par jour. Pour les gens qui ressentent beaucoup de tension, qui se sentent vraiment bloqués. Il est complémentaire du 8. Celui-là et le 8 vont travailler la mobilité, vont travailler la réflexion de la courbe cervicale. Ils sont donc très importants, même s'ils ne sont pas douloureux. Les 3 autres exercices que je vous ai montrés, la coupe, donc la coupe comme ceci, l'angulaire et main-nuque, sont des exercices d'étirement et qui donc par définition sont forcément un petit peu douloureux. En tout cas, celui-là et le 8 ne le sont pas. Donc, alterner, ça ne dit pas de se faire mal toute la journée, on doit se faire du bien. Et n'oubliez pas, un petit peu le précepte, no pain, no gain. On travaille sa mobilité, on travaille la lubrification des vertèbres, la relubrification des vertèbres. Les vertèbres qui ne sont plus en mouvement sont des vertèbres qui vont se verrouiller, qui ne sont plus lubrifiées par le liquide synovial. Il faut donc travailler sa mobilité pour espérer avoir une longévité au niveau des articulations cervicales. Je suis bien placé pour le savoir, je suis un ancien judoka et au judo c'est très mauvais, on se tire les cervicales comme ceci et la plupart des judokas, comme la plupart des lutteurs ou des rugbyman, souffrent d'arthrose cervicale et c'est pourquoi il n'y a pas de choix, soit on laisse la colonne se souder, soit on la laisse, soit on la travaille sa libération. Travaillez bien tout ça, j'espère que cette vidéo saura vous être utile au quotidien. Pensez, si cette vidéo vous a plu, à la partager, pensez à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, tout est dans le mouvement,
tout est dans la vie, on fait circuler la vie, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.